Cet anniversaire, c'est un peu comme une pochette surprise pour les habitués d'Orsay. À côté des chefs-d'œuvre de la collection permanente, se glissent des tableaux prêtés pendant 2 mois. Pour Courbet, rien n'a été laissé au hasard. Si le sommeil est venu rejoindre l'origine du monde, c'est parce que ces tableaux sont intimement liés. Ils ont appartenu au même propriétaire, Khalil Bey. Et juste à côté, sur un même mur, s'écrit la vie de Gustave Courbet. Le musée d'Ornans a prêté cet autoportrait où le peintre se représente dans la prison Sainte-Pélagie à Paris. Autour de l'autoportrait Sainte-Pélagie, vous avez l'autoportrait en blessé, donc des collections d'Orsay, autoportrait de jeunesse où Courbet se met en scène et qui fait écho avec cet autoportrait très tardif. Et entre-temps, il ne fait pas véritablement d'autoportrait. Et à gauche de l'autoportrait Sainte-Pélagie, vous avez la truite qui sont les œuvres de la fin de la vie de Courbet, après la Commune, après son emprisonnement, et qui sont un petit peu la métaphore aussi de son sentiment, de sa personnalité dans les dernières années de sa vie. Orsay a dédié une salle entière à Gustave Courbet. Les impressionnistes ont beau éclipser la renommée du maître d'Ornans auprès du grand public, les historiens d'art voient en Gustave Courbet un précurseur. Voici Une après-dînée à Ornans. Ce tableau a lancé la carrière du franc-comtois. C'est un tableau qui est à la fois un portrait de groupe et une scène de genre et qui renvoie à toute la tradition picturale de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, au réalisme du XVIIe siècle, etc. Et qui donc inscrit l'histoire du réalisme en train d'émerger dans une tradition picturale. D'un côté, il a fait des tableaux qui étaient des tableaux pour le marché et d'un autre côté, des tableaux pour la reconnaissance, pour la réputation qu'il exposait au salon. Et les tableaux qui sont présentés dans cette salle, ce sont des tableaux qu'il a fait de ce genre. C'est très rare qu'ils se trouvent réunis. Face à ces personnages attablés, l'enterrement à Ornans. Cette fois-ci, Courbet transgresse les codes. Jamais on n'avait peint une scène rurale sur une toile aussi grande. Et c'est justement pour ces choix audacieux que le maître d'Ornans a autant marqué l'histoire de l'art. Avec cet accrochage exceptionnel, le musée d'Orsay met en lumière le rôle du peintre franc-comtois, précurseur de l'impressionnisme.